Marc Chauveau, vous êtes frère dominicain. Nous sommes ici au couvent de la Tourette, à Éveux-sur-la-Brenne, près de Lyon. Et vous accueillez, dans le cadre de la Biennale d'art contemporain, Anish Kapoor. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cet artiste ? J'ai choisi Anish Kapoor, j'ai proposé de venir exposer au couvent parce que je trouvais que ses œuvres étaient dans une très grande cohérence avec l'architecture de Le Corbusier et qu'on pouvait instaurer un dialogue entre ces œuvres, souvent très méditatives, comme celle que nous avons derrière nous, très méditative, invitant une élévation du regard et de l'âme. Et je trouvais que c'était parfaitement cohérent avec l'architecture du couvent, et notamment quand on est dans la crypte, avec ces grands canons de lumière qui donnent sur l'église, on a vraiment là quelque chose qui est en cohérence, en dialogue, en résonance, et je trouvais qu'il pouvait avoir sa place naturellement dans le couvent. Alors depuis 2009, vous faites dialoguer ici, dans ce couvent construit par Le Corbusier, l'art contemporain et le couvent, qui est, d'après ce que vous dites, vous-même, une œuvre d'art. Pourquoi ? Voilà, en invitant des artistes contemporains à exposer ici au couvent, mon but est de proposer aux artistes d'installer quelques œuvres, et pas sur tous les murs, quelques œuvres dans l'architecture de Le Corbusier. Cette architecture est un chef-d'œuvre architectural. Et donc, c'est d'instituer un dialogue entre les œuvres d'un artiste et l'œuvre architecturale de Le Corbusier. Et finalement, de voir que quand ces œuvres sont installées là, eh bien, elles renouvellent le regard sur le couvent, et que l'architecture de Le Corbusier renouvelle le regard sur les œuvres d'art. Et donc il y a un enrichissement mutuel dans ce dialogue entre les œuvres et l'architecture de Le Corbusier. Et puis ce sont des œuvres qui viennent non pas dans une grande galerie d'exposition, fût-elle un grand musée national, mais dans un lieu habité par des frères dominicains. Oui, là, la spécificité de ces expositions, effectivement, de ces rencontres entre un artiste et Le Corbusier, c'est que les œuvres sont installées, elles viennent habiter, vraiment, elles viennent habiter un lieu qui est un couvent dans lequel habitent une douzaine de frères dominicains, dans lequel nous vivons, nous travaillons, nous prions, et aussi un lieu dans lequel nous accueillons, on a une soixantaine de chambres d'hôtellerie, des gens du monde entier qui viennent soit pour l'architecture, comme étudiants en architecture, soit pour une journée de formation ou un séminaire de travail ou de spiritualité. Et en fait, les œuvres sont installées dans des lieux dans lesquels nous vivons. Nous sommes ici au fond du réfectoire, dans lequel nous prenons tous les repas avec nos hôtes, et nous avons une œuvre de Kapoor qui est au fond. Et donc, vous voyez, les œuvres sont installées non pas dans des salles vides, mais dans des salles dans lesquelles nous vivons. Nous sommes dans un lieu d'architecture très nu, très dénudé, et en même temps, vous me le disiez en préparant cette interview, quand vous avez reçu tous les journalistes et puis tous les organisateurs de la Biennale d'art contemporain, ça a été pour eux en quelque sorte une mise à nu dans ce lieu. Oui. C'est-à-dire qu'ils se sont dépouillés ? Non, mais c'est-à-dire que c'est un lieu qui est assez exigeant, un lieu en vérité, et où on est à milieu un petit peu des centres d'art contemporain habituels, et que c'est un lieu qui induit une certaine posture pour être en vérité. Et on ne joue pas un personnage ici. Et c'est vrai que le soir du vernissage, tous les gens qui étaient là ont été saisis par la simplicité de l'accueil, la chaleur fraternelle qu'il y avait, et finalement on n'était pas du tout dans un mode de représentation habituel dans l'art contemporain, mais quelque chose de très simple, avec beaucoup de vérité, et je crois que c'est ça que les gens recherchent. C'est un peu un lieu un peu atypique, d'être reçu comme ça par une communauté, dans un couvent, mais avec une exigence, certes, induite par l'architecture, et par ce qui s'y vit aussi ici, et en même temps une simplicité dans l'accueil. Ultime question, vous recevez effectivement, comme vous le dites, beaucoup de monde, il y a des sessions, de la formation, on accueille des groupes, et puis en même temps, là, vous accueillez des œuvres. Alors, comment est-ce que finalement cela rejaillit sur votre communauté de 13 frères ? Eh bien, ce qui rejaillit, c'est que tout d'un coup, il y a une ouverture sur le monde. C'est-à-dire qu'on est ici dans notre couvent, on accueille des artistes les plus importants de notre génération, qui viennent nous déplacer un petit peu par leurs œuvres, qui viennent habiter chez nous. Et pour nous, ça ouvre des horizons et ça donne aussi, cette image, ça manifeste, plus que donner l'image, ça manifeste aussi que, comme membres de l'Église, nous accueillons le monde d'aujourd'hui, même s'il est loin de l'Église, qu'il a sa place parmi nous,
le pape François nous demande de sortir de nos églises, d'aller loin, d'aller à la rencontre du monde d'aujourd'hui, en accueillant des œuvres d'un artiste aussi important qu'Anish Kapoor, qui est un des 5 plus grands artistes au monde, en l'accueillant sur place, ici, en faisant que ces œuvres habitent dans notre couvent, c'est pour moi m'inscrire exactement dans cette invitation que le pape François fait, c'est-à-dire d'accueillir le monde largement, en nous donnant le visage d'une église accueillante et ouverte, et pas dans un repli frileux entre nous, mais au contraire de risquer la rencontre avec ceux qui ne sont pas comme nous, qui sont le plus loin de l'Église, et c'est ça qui est très important. Même si c'est quelque chose de difficilement discernable et de très intime, est-ce qu'on peut dire que cela enrichit la foi de ceux qui vivent ici? Je sais, en tout cas, pour moi, je ne parlerai pas à la place de mes frères, mais je crois que certains le partagent comme moi, le même sentiment, c'est que ça ouvre des horizons. Ça ouvre des horizons et ça nous déplace peut-être parfois un petit peu, mais en même temps, c'est là notre mission. On n'est pas là pour vivre tranquillement, on est là pour vivre et nous ouvrir et accueillir.